Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow, toujours. Je suis là, oui. Et on se retrouve pour cette troisième partie d'ouverture d'un display complet, de notre premier display complet, la Lune Hermétique. C'est ça. Deuxième extension du bloc Innistrad de Magic. Et alors là, on s'arrête tout de suite. Si vous n'avez pas vu la partie 2 qui va s'afficher ici, ou la partie 1, c'est la 1 qui va s'afficher. C'est la 1 qui va s'afficher ici, mais une fois que vous aurez vu la partie 1, regardez la partie 2 parce que ça envoie du très lourd. Allez voir les parties précédentes avant de regarder celle-ci. Parce qu'en plus on va sûrement spoiler, donc vu que ça, selon certaines cartes qu'on piochera dans cette partie et peut-être la prochaine, on fera peut-être des choses, donc voilà. Voilà. C'est très clair, mais c'est extrêmement clair. Allez, donc on va ouvrir encore 9 boosters dans cette troisième partie, puis on ouvrira les 9 derniers dans la dernière partie tout simplement. Allez, c'est parti. Parce que nous savons compter. Bah oui, c'est ça qui est bien. Et quand on a fait des études. T'as fait des études? Bah ouais, pas toi? Non. Ah d'accord. Non, bien sûr, si, j'ai fait des études. Pour ceux qui se Allez, posent la question, donc encore une fois, bien sûr, le concept, vous l'avez compris, on passe sur les communes qu'on a déjà vues maintes fois, et on s'arrête sur les nouvelles cartes. Oh, on l'a déjà ça vu. sent la foil, ça. Hein. On a ouvert 3 communes là, et ça y est, on est déjà... Et il y a une rare derrière. Hein. Tu penses? Ah bah oui, je l'ai vu. Donc celle-ci, on la connaît, c'est de la carte de l'illustration, du booster que j'ai ouvert, et derrière... Ah bah non. Oh, j'ai fumé la moquette, quoi. Donc, par contre, on l'a pas vu celui-là. Donc, Behemoth du cimetière marin. Encore un crabe Eldrazi, on en a déjà vu un. Mais les émergences sont que bleu, vert, noir. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'émergence rouge ou blanche. Bizarrement. Bon, après, il y a beaucoup moins de créatures blanches qui ont été corrompues quand même. Hein. Alors 5-7 pour 9, avec le flash, tu peux émerger n'importe quand, quoi. 8 en émergence, et le Behemoth du cimetière marin à la défense talismanique tant qu'il est arrivé ce tour-ci sur le champ de bataille. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça va, c'est ok. Et c'est une 5-7, il faut pas négliger ça, hein, clairement. Non, ça pique le flash, quoi. Elle peut arriver quand, à n'importe quel moment. Donc Pelle d'Esprit, on avait vu, Emprise d'Assante aussi, et on aura Occultiste qu'on avait déjà ouvert précédemment. Alors je sais pas si on l'a eu dans la boîte. On a une feuille. Non, on l'a ouverte il y a longtemps. Bah, je crois qu'on avait peut-être... On l'avait ouverte dans une extension précédente. Une ouverture précédente. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Une extension précédente. Non, mais bah. Allez, une foil. Hop là. L'eau intrépide. Ah bah alors vachement bien. Hein. On dirait... elle est un peu sombre. Elle est très sobre. Mais tu sais, ça fait presque peinture en fait. Ouais. Ça va, je suis moyennement fan, mais ok. Donc pour un premier booster, c'est toujours très sympa, on démarre en douceur. Donc ouais, on a déjà ouvert une rare ou mythique foil. On spoil pas trop si vous avez pas vu la vidéo précédente, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que là pour le coup... Là, vous... En plus vous ratez quelque chose, hein, parce que franchement c'était... On a déjà ouvert notre rare ou mythique foil de la boîte. En général, c'est à peu près une par boîte. Donc bon, si on n'en repioche pas, c'est pas grave. Surtout vu ce qu'on a pioché. Oh oui. Oh oui. Donc là, au niveau des communes... Ah non. Autant pour moi. J'ai cru voir une foil par contre. Hein. Donc Charognard de minuit, la fameuse fusion avec les rats là qu'on a déjà ouvert. Celle-ci on a pioché en foil. Et d'ailleurs ça nous fait notre playset. Ah ouais, ça y est, c'est la 4ème. Il me semble que c'est notre 4ème. Hein. D'accord, très bien. Repousser l'abominable, on a vu. Le saut, on l'a vu. Oui, on l'a autant pour moi. Influence des bracules, on l'a vu. Avec les Power Rangers. D'ailleurs, on aura la greffe du raccommodeur. Alors qu'on n'a pas pioché dans la boîte, par contre, on a pioché autre part. Absolument. Et oui, on a une foil. Dans les 6 boosters, je crois. On a une foil. Vas-y. Donc ça, c'est fait. Et ce sera un Soul Génieur, justement, qu'on vient de piocher à l'instant. Elle est jolie, hein, comme avec ça. une petite araignée. C'est cool de voir des foils. On n'a pas vu tant que ça, en fait, donc c'est cool d'en voir. Bah, surtout des terrains, on a vu, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, tiens, ça va. La première fois, c'est rigolo, mais après, quand on voit 9 fois... Ouais, on a vu une île, après on a vu un marais, après une plaine, je crois. Ouais. Ça s'est un peu enchaîné, c'était un peu dommage. Hop, allez. Recrutement au cimetière, on avait vu... Vous avez passé un entretien, bien sûr. Hein. Eh bah oui. Et par contre, il faut mourir avant de le passer. Hein. Ah oui, non, absolument. Donc le proscrit, voilà. Donc foi intacte, ça, c'est fait. C'est la première transformation qu'on a vu, le proscrit, il me semble. Hein. Le tout premier. Ouais. Après la fusion, je crois. Non, ça c'est le vert. C'était le vert qu'on avait vu. Le vert qui avait une tête bizarre. Oui, en effet. Moquerie de la nature, on a déjà vu. Le héros, on l'a déjà vu aussi. Et donc... Donc maintenant, si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2, vous y retournez tout de suite parce que, spoiler, oh là 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 là, j'ai pioché dans la partie 2 cette carte, en foil. T'es sérieux? Et donc ça nous fait 6 mythiques. Ouais, c'est la 6ème, ouais. Et en comptant pour le coup la mythique foil. La mythique foil, bien sûr. Mais ça nous fait 6 mythiques, sachant que
On en est à peu près à la moitié de la boîte quand même. Hein. On vient d'entamer la deuxième moitié de la boîte. Bon, très bien. Bon, ça va, on peut pas se plaindre. Hein. Next. Tu voulais faire les Liliana, je suppose? Non, vas-y, non, c'est après que moi je ferai les... je sais plus comment elle s'appelle. Les Tamillons. Par contre, je suis déçu, on n'a pas pioché de Planeswalker. Ça peut encore venir, j'ai envie de dire. Ouais, mais j'aimerais bien parce que c'est toujours un bon moment quand on pioche un Planeswalker. Ah bah c'est aussi un bon moment quand on pioche un Emrakul. Hein. Bah oui, je sais. Franchement, là je vais mettre la meilleure boîte, la lumière hermétique, un truc comme ça dans le titre. Mais c'est pas du putaclic, hein. Pour le coup c'est vraiment une boîte de taré quoi. Tu t'es nul pour les titres, hein. Tu sais pas trouver des trucs vraiment bien. Ouais, mais ça tu les fais pas les titres. Hein. Bah oui, mais tu me le demandes dans ces cas-là. Bah et tu me dis, ah j'ai pas le temps. Bah oui, c'est vrai que j'ai du boulot. Écurage laboratoire, on avait ouverte. Oui, absolument. C'est d'ailleurs la première qu'on avait vue dans ce style-là. Alliance bénie. Je me souviens de... C'est dégueulasse. Dis-moi, est-ce que tu aimes la glace au chocolat? Tu te retournes et tu vois ça, tu veux juste la bouche, tu vois pas le reste quoi. Oh là 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 là. Mythique. Oh merde. Elle est magnifique en plus, elle est vraiment très très jolie pour Alors le coup. ça pour le coup... C'est pas génial, c'est ça? Non, si, elle est très bien, elle est très marrante, tu vas voir, mais en fait j'ai vu des remarques, enfin des commentaires un peu haineux, qui disaient que ça c'est en gros le dragon mythique qu'on te fout dans la boîte, qui a rien à voir avec le lore, mais... Bah, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là en fait lui? Mais qu'on te met dans la boîte pour avoir un dragon quoi. Voilà. Mais bon, il est très joli. Dragon aux ailes miroirs. 4-5 vol pour 5, et à chaque fois qu'un joueur, donc toi compris, hein, lance un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible que le dragon aux ailes miroirs, ce joueur copie ce sort pour chaque autre créature qu'il contrôle que ce sort pourrait cibler. Alors, donc, pour toi c'est utile parce que tu sais que tu vas pouvoir créer des copies. Pour l'adversaire, c'est dangereux parce qu'il peut pas balancer des sorts sur le dragon sans que ça se répercute sur ses créatures. Par contre, s'il est malin, il peut lancer un enchantement qui va aider le dragon, et dans ce cas-là, ça va aider toutes ses créatures. Alors c'est ça. Bah voilà, tu as fait le tour. Donc voilà, le dragon est joli en tous les cas. Si moi personnellement. Si toi s'il veut lancer une gestion sur ton dragon, ça va gérer toutes ses créatures à lui. C'est ça. Par contre, toi, ça dépend. Par exemple, si c'est créatures rouges ciblées qui jouent du bleu, bah malheureusement. Oui, bien sûr. Après toi, tu peux aussi gérer ton propre dragon pour le gérer. Ah non, ça va te gérer tout. Non, je dis de la merde. Par contre, ça va te gérer toutes tes créatures. Par contre, toi, tu as tout intérêt à cibler un sort de boost sur ton dragon pour booster toutes tes créatures. Ah bah oui, clairement, là pour le coup, ça c'est sûr. Et par contre, votre adversaire pourra aussi booster votre dragon intentionnellement pour booster ses propres créatures. Mais par contre, étant donné que c'est une 4-5, il faut pas négliger le fait que toi, tu vas pouvoir la booster tout seul aussi. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc une mythique assez fun. Et c'est que, entre guillemets, elle coûte que 5 pour 4-5 vols, ce qui est ok, quoi, ce qui est très correct. Oui, déjà de base, si tu considères pas son effet, c'est correct quand même. Hein. Bon, bah mythique, hein. Bon bah là on a atteint les 6 mythiques là, de la boîte. Donc les 6, on en a combien en tout? On en a 7 avec la foil. Donc on en est à 6 normales on va dire. 6 mythiques classiques. Et 7 en tout. Et il nous reste... Et ça continue encore et encore. Il nous reste un bon tiers là. C'est ça. Oh là là. Ouais, ça voudrait dire qu'on va rien piocher hein, mais... Ah bah oui, on va faire un piocher, mais c'est sûr. Je veux juste piocher cette fameuse c'est obligatoire. fusion. Ouais, mais c'est une mythique malheureusement. Ouais, mais comme tu le disais, elle est pas censée faire partie du. Ah oui, c'est vrai, c'est des cartes. C'est vrai que. Attends, on n'a pas eu de mythique recto verso en plus. Non, on a eu qu'une. On n'a pas eu de mythique bonus en plus. Hein. Non. C'était que des vrais quoi. Bah, sauf la foil, mais. Alpha Rassemblé, c'est la carte du préconstruit rouge. Qui est plutôt sympathique. Pour 6, vous avez une 5-5. Et à chaque fois que les alphas rassemblés bloquent ou deviennent bloqués par une créature, ils vont coller 3 blessures à cette créature et à son contrôleur. Et c'est pour ça que c'est un peu dissuasif quoi, tu vois. Et je te pique ça. Et il me restera un booster Liliana avant que tu puisses te faire plaisir avec tes boosters. Bah je vais pas te faire plaisir grand chose hein. Bon, c'est pas hein. Et là je vais repiocher une Mythic Foil. Oh là là. Ça par contre c'est pas possible. Bah, si. Mythic Foil c'est toutes les 6 boîtes en général. Ah bon? Ah oui. D'accord. Ah oui d'accord. Y a pas de truc terrain expédition ou des conneries du genre en ce moment sur les boîtes? Non, c'est spécifique à Zendikar ça. Okay. Mais on chopait un terrain expédition au même ratio qu'une Mythic Foil. Oui, d'accord. Et une Mythic Foil, c'est environ une toutes les 6 boîtes. Donc voilà. Donc le rat, encore une fois. Festival lui avec la robe rouge, je me rappelle. Oui. Lui aussi, la cavalière. Et on aura le foudroyeur. On a une très bonne pioche au niveau de la variété. De la diversité, absolument. Ouais. Donc 2-3 flash vol en esprit.
Forcément. Oui, bah c'est un esprit donc. Quand le foudroyeur de sort arrive sur le champ de bataille, vous exilez un sort ciblé avec un coût converti de mana inférieur de la case. Ah oui, c'est ça. En fait, il bloque un sort. L'adversaire joue un sort, ça peut être, admettons, son Emrakul. Toi, tu joues ça avec le flash, tu exiles son sort d'Emrakul. Et par contre, quand il quitte le champ de bataille, le propriétaire peut, de la carte exilée peut lancer cette carte sans payer son coup de mana. Donc il faut qu'elle reste sur le terrain, quoi. Voilà, en fait, il exile temporairement le sort. Mais c'est marrant, c'est pas un permanent, mais c'est un sort, quoi. Donc c'est un contre, mais qui compte temporairement. C'est plutôt fun, je trouve. Ça fait une 2-3 vols. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à dire de 3. De droit, c'est ça? Le droit. Bon, bref. C'est parti, mon kiki. Il nous reste 3 boosters. Ah oui, la vidéo va être un peu plus courte. Bah, on a été vite, hein, Ouais, puis quand on rush les communes, c'est plus simple. Hein. Oui, ça c'est clair. Sauf quand on n'arrive pas à ouvrir son booster. On pourrait presque finir tout dans cette partie. Là. On verra en fonction d'eux. Allez, c'est parti. Malveillance empruntée. Oui, on s'en fiche. C'est pas du tout dans le champ, mais bon. Ah, pardon. Oh là là. C'était pas très important. Ça, on a vu, ça, on a vu. Et. Rappel des éternités aveugles. Ouais. Vous pouvez choisir une carte Eldrazi que vous possédez en dehors de la partie ou en exil, révéler cette carte et la mettre dans votre main. Mais décidément, tu sais, ils inventent toujours des trucs genre exil, hors de la partie, et puis quand même, bon, allez, revenez, bah, c'est pas grave. Ça, je trouve ça un peu con parce que, bon, en fait, justement, c'est marrant parce qu'il y avait une carte humoristique qui disait vous ciblez une carte exilée de la partie et vous la mettez dans la zone des cartes vraiment exilées de la partie. Enfin, vraiment retirées de la partie. Oui, d'accord. Je vois le genre. C'était genre really removed of the game. Un truc comme ça, quoi. C'est vrai qu'en fin de compte, on se dit exilés. Ouais, mais pas tant que ça, en fait. Ils sont vraiment exilés, tu vois. Et non, il y a plein de trucs qui interagissent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Eldrazi de Zendikar qui, en fait, te permettaient. C'est Noël ? Je crois. Ouais, on va regarder après. Qui te permettaient, en fait, de prendre les cartes exilées et de les remettre dans le cimetière. D'accord. Bref. Les survivalistes de la forêt sauvage gagnent +1/+1 et ont le piétinement tant qu'il y a au moins 4. Ah, si, je crois qu'on l'avait vu. Si, on l'avait vu, en effet, t'as raison. Tac. Non, lui, on l'a pas vu. Si, en effet. Celui-ci aussi. Ça, on l'a vu. J'y crois à chaque fois, hein, j'y crois à chaque fois. Sanctificateur d'âme. Attends, c'est la rare, c'est la rare. Donc, c'est quoi? On l'a pas déjà vu celle-ci? Non, je crois pas. Bah, l'illustration me dit rien en tout cas. Pour 4, on a une 2-3. Ah, c'est la carte du préco, je crois. Tu peux la tenir, s'il te plaît? Je crois que c'est la carte du préco blanc. Tu peux me tenir. Oui, je te la tiens, oui. Donc, pour 4, une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature avec le champ de bataille sur votre contrôle, le sanctificateur gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est reparti. Vas-y, je te laisse. Ah oui. Et pour 3, vous exilez une carte de créature de votre cimetière pour mettre un petit esprit vol. Et donc, et donc ça va le booster aussi. Ok, c'est ok sans plus. Donc là, c'est le dernier booster. Hein. De cette partie. Si on continue pas, en effet, ouais. Oh, tu te rends compte de la boîte, n'empêche? J'ai défoncé celui-ci. Je lui ai appris qui était son daron, quoi. Au passage, la boîte, elle a coûté 80 €. Hein. Vas-y, rajoute-en. Ouais, tu l'estimes à combien le... Beaucoup de gens disent que c'est pas rentable d'acheter des... Oh merde, je me suis spoilé quand même. Mais je suis con, moi je l'ai retourné à 360 degrés. Non mais c'est la même que non mais je sais, mais je voulais la montrer dans les deux sens. Beaucoup de gens... Attends, pause. Je sais. Beaucoup de gens disent que c'est pas rentable d'acheter des boîtes. Et c'est vrai qu'en général, c'est plus rentable si on choisit de faire en particulier, de les acheter en particulier. Parce qu'on va acheter beaucoup trop de boîtes pour avoir en fin de compte des cartes inutiles et avoir une petite chance de tomber sur vraiment ce qu'il nous faut. Derrière, il faudra les revendre, quoi, en fait. Étant donné que moi je fais plutôt de la collection, enfin avant tout, je préfère acheter des boîtes. Oui, bien sûr. C'est plus fun. Plus fun. Voilà. Et on peut tomber sur des foils que quand tu les prends en détail, tu vas pas pouvoir tomber sur des gros trucs, tu vois. Alors tu me disais à combien j'estime quoi? Emrakul foil. Alors Emrakul simple, il est entre 10 et 15 €, je crois. Ouais, donc 30 € pour le... Donc ouais, Emrakul foil, ça dépendra s'il sera beaucoup joué ou pas, mais tu peux, je pense, 30 €, un truc comme ça. Va. Et s'il s'avère qu'il est beaucoup joué, peut-être qu'il montera. S'il est moins joué, il descendra. Je pense qu'il va monter un peu, mais ça c'est tout à fait subjectif. Hein. Alors donc, le fameux serpent, il a la portée, et puis là, +1/+1 si tu te défausses d'une carte. C'est pas trop mal. Hein. Abolir, on l'a vu. Moisson du Graphe, on n'a pas vu ça. Non, on n'a rien là. Si. Attends, on l'a même pas vu. Ah bon, on l'a pas vu. Bah non, je reviens. Les zombies que vous contrôlez, on la menace. Pour un petit noir en enchantement, c'est pas mal. Bah oui, un petit noir.
Ou un petit blanc, un petit vert, un petit jaune, c'est pareil. Hein. Bref. Hein. T'as déjà vu des verts, toi? Oui, les martiens. Oui, bien sûr. Exilez une carte de créature depuis votre cimetière, mettez-la sur le champ de bataille. Non, mettez sur le champ de bataille. Ouais, en gros, tu transformes un mec en zombie, quoi, un peu, plus ou moins. Ouais, tu recycles une carte du cimetière, t'en fais un zombie, quoi. Et donc, c'est la carte qu'on avait ouverte en version pré-release dans le pack d'avant-première. Qui est dégueulasse. Donc, il est dégueulasse, tu peux passer. Pas de foil. Ah si. J'avais retiré le jeton en fait. Ah oui. Je l'ai montré à la caméra, mais je l'ai retiré. Bon, bah, une plaine, quoi. Qu'on avait pas, c'est pas la même par contre. Ah oui, bah oui, probablement. Ça veut dire je m'en fous. Bon. On continue ou pas? On est à 15 minutes. Oh non, on va faire une quatrième partie. Allez, bon, bah on peut aller. Qu'est-ce qu'on a ouvert? 2 mythiques? Bah oui. Bah oui. Mais si c'est possible avec la carte qui, oui. Donc bien sûr, on n'allait pas voir la quatrième partie, il n'y aura rien. Non, je plaisante bien sûr. Donc bah, si on fait le récap... Moi j'ai juste envie de voir cette fameuse carte qui fait le combo. Catching. D'ailleurs en parlant de ça, on est à 7 mythiques. Tu sais ce que ça fait tu sais ce que c'est comme rareté l'autre? Oui, c'est une rare aussi. C'est une rare aussi. Mais on l'a pas ouverte. Bon bah écoutez, 7 mythiques, ça va, on se met bien. Hein? Il nous reste 9 boosters. C'est pas fini. Hein. Il nous reste 9 boosters, donc potentiellement on peut encore en piocher une. Mais une. Petit joueur. En partant du principe qu'on n'en a pas encore ouverte. Oh là 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 là. T'imagines, n'empêche. Ça ferait plaisir, non? Au niveau des petites rares, c'était plutôt sympa. Je suis content pour celle-ci qui est plutôt cool. Ça, c'est une bonne petite folle. Les alphas étaient sympas. On prend rien de foufou, à part bien sûr le dragon et Emrakul, quoi. Donc bon, on va le dragon est extrêmement beau, hein. Franchement. Il est sympa. Il est sobre. On va vous laisser sur cette carte foil qui brille de 1000 feux. Oh, elle est même pas foil celle-là. Oui, non, mais celle d'avant, elle était. Ah oui, celle-ci, bah oui, forcément, là. En plus, à la lumière artificielle, on voit bien les reflets en général. Ah non, on se voit pas trop là. D'habitude, on voit beaucoup les reflets artificiels. Non, mais les reflets arc-en-ciel, je voulais dire. Bref. On va se quitter là-dessus parce que là, ça commence à faire long. Hein. Pour la suite et fin. La dernière partie, ça va chier les briques, moi je vous le dis. Hein. Allez, à tout de suite.